Tu sais, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Parce qu'en fait, tout simplement, je te respecte trop. Lorsque j'ai eu peu de la vidéo, j'ai vu le résultat final, j'étais en mode, je peux pas donner cette merde à mes abonnés, c'est hors de question. Donc c'est quoi, j'ai tout supprimé et je refais cette vidéo, tout simplement. Voilà. Donc là, mon jeune ami, tu t'es entraîné, tu es devenu beaucoup plus fort, beaucoup plus résistant, beaucoup plus puissant. Tu arrives désormais à passer 10 tractions d'affilée. Félicitations à toi. Il faut à chaque fois que tu te félicites lorsque tu achèves quelque chose. Maintenant, le but de cette série, c'est de t'emmener vers les 20 tractions. Et je pense que tu sais lire. Oui, tu sais lire. Le titre de cette vidéo, ça va être de 10 aux 15 tractions. Donc, ce qu'on va faire... Ah non, il y a les questions préalables que je dois répondre avant. Alors, est-ce que tu vas prendre du muscle? Alors, prendre du muscle, ça va être compliqué. On n'est pas là pour prendre du muscle. Tu l'as deviné, si tu veux faire 20 tractions d'affilée, c'est plus ton endurance musculaire, ton endurance en traction qu'il va falloir bosser. Donc, allez, trêve de blabla. Ah oui, est-ce qu'on aura besoin de matériel? Non, cette fois-ci, ce sera que du poids du corps. Et bien sûr, j'ai oublié de le préciser, cette routine est à faire un minimum 2 fois par semaine. Après, soyons fous, si tu peux la faire tous les jours, pourquoi pas? Parce que là, nous sommes vraiment dans l'endurance. Là, techniquement, tu ne vas plus gagner en force. C'est bon, t'es assez fort pour faire 10 tractions, t'es assez fort pour te tracter. Maintenant, c'est l'endurance qu'on va bosser. Et ce qui est génial, c'est que l'endurance, ça peut se bosser quasi tous les jours. 6 fois par semaine, pourquoi pas? Bon, allez, on va sur du minimum 2 fois par semaine. Mais bien sûr, si t'as une haute fréquence, tu vas progresser plus vite. Bon, après, il faut l'avoir, il faut avoir le temps, etc. Je ne sais pas ce que tu fais de ta vie. Allez, on va au parc. Maintenant. Alors pour l'exercice numéro 1, ce que tu vas me faire, je vais te montrer tout de suite, tu vas me faire une traction, tu vas te reposer une seconde bras tendu, 2 tractions, 2 secondes bras tendu, 3 tractions, 3 secondes bras tendu, je te le montre tout de suite. Je vais entrecouper chaque exercice par les petites informations complémentaires parce que je ne vais pas te lâcher dans la nature, c'est un guide complet et de qualité. Alors, comme je te l'ai expliqué, ce que tu vas me faire, c'est un certain nombre de tractions que tu vas lier à un certain nombre de temps où tu vas rester bras tendus. Là, je ne t'apprends rien. Tu vas me faire 4 séries de cet exercice et au niveau du temps de repos, je veux qu'il tourne comme d'habitude autour de la minute. 1 minute 30 maximum, 2 minutes. Alors, bien sûr, il va y avoir, pardon, j'en perds mon français, il va y avoir des axes d'amélioration. Ça, c'est basé pour quelqu'un qui sait faire 10 tractions. Si tu as compté, pardon, ça fait un 4x6, 4 séries de 6 répétitions. Nous, ce qu'on veut, non, pardon. Ce que je veux, c'est que tu montes à un 4x10. Donc pour cela, tu vas y aller crescendo. Tu vas faire ton 1, 2, 3 et ensuite tu vas rajouter une série supplémentaire où tu vas rajouter une traction, rester une seconde bras tendu et en fait, tu vas tout simplement aller vers le 4 traction. Donc là, tu sais, c'est un système de niveau. Il y a le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3 et ensuite, je veux tout simplement que au fur et à mesure, tu intègres le niveau 4. Donc après la dernière série où tu fais tes 3 tractions, tu vas faire 4 tractions et 4 secondes bras tendus. Voilà, bon, je pense que c'est vraiment pas dur à comprendre. Désolé si je te prends pour un con, si je te parle comme ça. Pour l'exercice 2, on va faire une pyramide descendante. Alors, on va faire 7, 5, 3, 1. Voilà. Et pour le temps de repos, je veux que tu prennes le temps de repos le plus court possible. Pas le plus court possible. C'est parti avec moi. Ça fait 7 répétitions. On se repose un tout petit peu. Moi, ce que je vais te conseiller, c'est si t'es vraiment fatigué, vu que là, théoriquement, c'est le haut de ta pyramide, on est très proche de ton maximum en traction, c'est de prendre environ 2-3 minutes de repos. Si vraiment t'es ok, tu repars tout de suite. Et là, on va repartir tout de suite. Bien sûr, plus on descend dans la pyramide, plus tu prends un temps de repos court, parce que là, ça commence à te demander moins d'énergie. C'est parti pour 3 reps. Et bien sûr, pour la dernière, tu prends pas de temps de repos. Voilà, petite pyramide descendante, simple, rapide, efficace.
Comme tu l'as vu, pour l'exercice 2, nous allons faire des séries de pyramides descendantes. Fais très attention, les premières séries vont être assez compliquées vu qu'on va être très proche de ton maximum. Maintenant, plus on va descendre dans la pyramide, plus ça va être de plus en plus facile, donc plus le temps de repos va se réduire. Idéalement, la première série, tu prends, je sais pas, si t'es vraiment fatigué, 3 minutes, 2 minutes de repos, et les séries suivantes, ça va vraiment tourner autour de la minute. Les dernières séries vont tourner autour de la seconde. Enfin, la seconde, 10 secondes, 20 secondes, ça suffira. Sinon, le but, bien sûr, ça va être de complexifier la pyramide plus nous allons avancer. Là, tu vas commencer par un 7, 5, 3, 1. Plus tard, enfin pas plus tard, ça va être très rapide, ne t'inquiète pas, je veux que tu passes au 8, 6, 4, 2, 1. Maintenant, ça c'est dans un deuxième temps. Forcément, il va y avoir un troisième temps. Je veux que tu complexifies ta pyramide encore. Et là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement augmenter le volume en réduisant l'incrémentation. Ce que tu vas faire, c'est un 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Et je veux que tu me fasses 3 séries de cette pyramide descendante. Parce que c'est vrai que ça va être compliqué. Attends, petite information complémentaire de l'information complémentaire. Ce que je veux que tu fasses, c'est, tu sais, lorsqu'on arrive à la fin de ta pyramide, tu sais, lorsque tu as fait ta dernière série, c'est le 1 là, pour repasser à la pyramide suivante, prends ton temps. Parce que là, ce que tu vas faire, c'est encore un 7 répétitions, un 8 répétitions, bref, on sera vraiment très proche de ton max. Prends ton temps avant d'aller à la pyramide suivante. Si tu as besoin, prends même 3 minutes de repos. Alors pour l'exercice numéro 3, on va faire un tout petit peu d'isométrie. Ce que tu vas me faire, c'est une traction, une seconde en haut. 2 tractions, 2 secondes au milieu. 3 tractions, 3 secondes en bas. Voilà, je te montre ça tout de suite. Comme d'habitude, on va faire un tout petit peu d'isométrique et je sais, ne t'inquiète pas que la pyramide, normalement, t'a mis KO. Donc ça va vraiment être très compliqué. Là, on va taper dans la résistance. Je veux que tu surmontes cela car tu es quelqu'un de très fort qui veut avoir les 20 tractions, n'est-ce pas? Alors tu vas me faire tout simplement même principe que l'exercice 1 appliqué au schéma là en isométrique. Tout simplement, j'ai rien à ajouter. On arrive maintenant au finisher. Alors pour le finisher, ce que tu vas me faire, c'est 5 tractions d'affilée et tu vas les superset avec des tractions australiennes. Alors on va faire 5 tractions, 8 tractions australiennes. Non, je suis un ouf, ça c'est pas pour tout de suite. On va faire 3 tractions, 8 tractions australiennes. C'est parti. On va voir tous les détails techniques maintenant. Ah bah tu vois, on a des petites tractions australiennes, je les ai pas oubliées. Alors le finisher, comme je t'ai expliqué, tu vas me faire un nombre de tractions et tu vas directement les enchaîner avec les tractions australiennes en axe d'amélioration. Là on fait du 3-8, je veux qu'à la fin tu fasses du 5 tractions, 12 tractions australiennes. Je sais ça va être très compliqué au début, tu seras peut-être KO, etc. Mais tu vas y arriver. J'ai confiance en toi, tu vas y arriver. Voilà. Alors là, normalement, si tu es un abonné assidu de la chaîne, tu as dû voir une dinguerie. J'espère que tu as réagi derrière ton écran. On va rebobiner juste avant lorsque je faisais mes tractions. Tu as bien vu. Je pliais les jambes et j'ai fait une vidéo. Je te dis, ne fais pas ça. Tu gardes tes jambes droites. Bon, après, moi, je vais t'être pardonné parce que j'avais des impératifs techniques. Je n'ai pas de caméraman. Donc, du coup, je ne pouvais pas, enfin, j'avais l'obligation de prendre ce plan. Bref, ne fais pas ça. Moi, je l'ai fait parce que j'avais des impositions techniques. Les gars, on arrive à la fin de cette petite série. C'est pas que je suis triste, mais tu connais, moi, les fins de série, toujours bref. Vraiment, ça fait super plaisir que chaque semaine, tu viennes écouter mes bêtises et mes conneries, vraiment. Toujours dans la bonne humeur, par contre. Bref, tu sais, lorsque j'ai créé cette chaîne YouTube, outre le fait de vraiment vouloir faire des tractions, etc., le fitness, c'est une mentalité vraiment que je voulais vous transmettre. Tu sais, cette mentalité d'avancer, de ne pas lâcher, de continuer à se développer. C'est ça vraiment mon principal objectif. Et honnêtement, quand je vois vos messages sur Insta, vos stories, etc., vous continuez à vous dépasser, vous continuez d'avancer, c'est tout ce que je voulais. C'est vraiment tout ce que je voulais. Et pour ça, vraiment, merci pour tout. Vraiment, vraiment, là, vous allez dire que j'abuse, etc. Mais c'est pour ça que j'ai toujours ce sourire. Genre, vous êtes trop forts, les gars. Bref.
Je parle trop là, je deviens émotionnel, faut que je me casse. 1, 2, 3, piste les gars, c'était super sympa. On se voit la semaine prochaine.